La proposition subordonnée complétive conjonctive. Dans cette vidéo, vous allez identifier la proposition subordonnée complétive conjonctive ici composante. Puis, vous allez distinguer les verbes introducteurs exigeant l'emploi de l'indicatif et ceux qui exigent l'emploi du subjonctif. Finalement, vous allez identifier la fonction de la complétive conjonctive. Nous avons déjà vu avec vous la phrase simple qui a un seul verbe conjugué. La phrase peut se présenter aussi sous une forme complexe, lorsqu'il y a plusieurs propositions. Généralement, on distingue trois manières de relier les propositions en une phrase complexe. Notez qu'il y a les phrases juxtaposées, coordonnées et subordonnées. Quand on parle de la subordonnée, on parle de la complétive, de la relative ou de la circonstancielle. Aujourd'hui, nous allons voir la proposition subordonnée complétive. La proposition complétive est une proposition subordonnée qui dépend d'une proposition principale. Pour y comprendre, observons l'exemple suivant. Il vaut mieux que tu comprennes. On a ici deux propositions. La subordonnée que tu comprennes, qui dépend de la principale, il vaut mieux. Donc, ici, la subordonnée complétive dépend de la principale. C'est-à-dire, vous ne pourriez pas commencer votre phrase par « que tu comprennes ». La proposition complétive peut être conjonctive, infinitive ou interrogative indirecte. Dans cette leçon, on va voir précisément la complétive conjonctive. Mais qu'est-ce qu'une proposition complétive conjonctive? Tout simplement, la proposition subordonnée complétive conjonctive est introduite par la conjonction que ou ce que. Elle complète un verbe ou une expression verbale, mais quelquefois aussi un nom, un adjectif ou un adverbe. Exemple, je crois que le travail de 8 heures est pénible. Je crois c'est la principale, que le travail de 8 heures est pénible, c'est la complétive conjonctive. Il est introduite par la conjonction que. Elle complète le verbe croire. Le choix du mode du verbe de la subordonnée complétive conjonctive dépend de la classe sémantique à laquelle appartient le verbe de la principale. On utilise l'indicatif après les verbes de déclaration. Déclarer, affirmer, dire, annoncer, jurer, exprimer. Après les verbes d'opinion et de jugement, comme les verbes penser, croire, juger, trouver. Après les verbes de connaissance et de perception, comme les verbes constater, savoir, sentir, entendre, voir, et également après les expressions verbales comme avoir la certitude, avoir la conviction, avoir l'impression, l'intuition, la preuve, l'idée. Après certaines expressions impersonnelles, comme il est évident que, il est certain que, il est clair que, il est sûr que, on dirait, il paraît, il me semble. Pour y comprendre, voyons quelques exemples. Il a annoncé qu'il était innocent. Ici, c'est la complétive conjonctive. Le verbe, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait. Parce qu'on a le verbe de déclaration annoncé dans la principale. La même chose pour la deuxième phrase, qu'il réussira, c'est la complétive. Le verbe conjugué, c'est le verbe réussira. Il est conjugué à l'indicatif, exactement au futur simple. Pourquoi? Parce qu'on a le verbe croire et c'est un verbe d'opinion. On utilise le subjonctif après des verbes de volonté comme désirer, souhaiter, vouloir, ordonner, interdire, défendre. Après des verbes de sentiment
se réjouir, déplorer, regretter, douter, craindre. Après certaines tournures impersonnelles, comme il se peut que, il est possible que, il faut que, il est obligatoire que, il est indispensable que, il est préférable que, il vaut mieux que, il vaudrait mieux que, il est possible que, etc. Voyons quelques exemples. Je veux qu'il réussisse. Qu'il réussisse, c'est la complétive conjonctive. Le verbe ici, c'est le verbe réussir, conjugué au subjonctif. Parce qu'on a dans la principale un verbe de volonté, c'est le verbe vouloir. Je veux. Il est préférable que tu partes avant la nuit. Que tu partes avant la nuit, c'est la complétive conjonctive. Le verbe ici, c'est le verbe part, c'est le verbe partir, conjugué au subjonctif. Pourquoi? Parce qu'on a la tournure impersonnelle, elle est préférable que. Donc, après les tournures impersonnelles, on utilise le subjonctif. Notez bien, à l'indicatif ou au subjonctif. Parfois, un verbe peut accepter l'indicatif ou le subjonctif, selon les cas. Dans les constructions négatives ou interrogatives, comme par exemple, je crois qu'il sera là ce soir. Sera, c'est le verbe être conjugué au futur simple. Et ici, donc, comme nous l'avons déjà dit, après les verbes d'opinion comme le verbe croire, on utilise l'indicatif. Dans la deuxième et la troisième phrase, on a le verbe être conjugué au subjonctif. Dans la deuxième, on a le verbe croire utilisé dans une construction négative. Et dans la troisième, il est utilisé, donc le verbe croire toujours, utilisé dans une phrase interrogative. Et après, dans les phrases interrogatives, on utilise du subjonctif. Après le verbe croire, bien sûr. Les verbes penser et croire à la forme négative exigent le subjonctif. Penser et croire, comme nous l'avons déjà expliqué. Il ne faut pas confondre le verbe souhaiter et le verbe espérer. Le verbe souhaiter exige le subjonctif et le verbe espérer exige l'indicatif. La complétive conjonctive donne des précisions sur le verbe et les circonstances de l'action. On ne peut ni la déplacer ni la supprimer. Comme son nom l'indique, la complétive conjonctive est presque toujours un complément. Elle a le rôle de complément d'objet direct, indirect, etc. Alors, dans une structure phrastique, la subordonnée complétive conjonctive a les fonctions suivantes. Elle est complément d'objet direct du verbe de la principale. Je souhaite qu'il réussisse. Dans cet exemple, qu'il réussisse complète le verbe souhaiter de la principale. Donc, elle est complément d'objet direct. Elle est complément d'objet indirect du verbe de la principale. Je veillerai à ce que tout aille bien. À ce que tout aille bien et complète le verbe veiller. Donc, elle est introduite par à ce que, c'est un complément d'objet indirect. Sujet du verbe de la principale. Qu'elle réussisse est mon souhait le plus cher. Donc, qu'elle réussisse, donc il est venu, sujet du verbe être. Donc, est. Elle est attribut du sujet de la principale. L'essentiel est qu'il fasse des efforts. Qu'il fasse des efforts, il est attribué au sujet par le verbe être. C'est un verbe d'état. Il peut avoir la fonction d'un complément du nom. J'ai la certitude qu'il viendra. Donc, qu'il viendra, il complète le nom, la certitude. Donc, c'est un complément du nom. Aussi, il peut avoir la fonction d'un complément de l'adjectif. Je suis sûr que tu vas réussir. Donc, que tu vas réussir, il complète l'adjectif sûr. Et finalement, la complétive conjonctive peut avoir la fonction d'un complément de l'adverbe. Heureusement que tu finisses tes révisions. Que tu finisses tes révisions, complète l'adverbe heureusement. Et voilà, nous avons arrivé à la fin de cette leçon. J'espère que cette leçon t'aura aidé. Merci en tout cas pour ton attention. À bientôt.